Salut, je m'appelle Sri et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Objectif Riche. On continue tout de suite sur notre lancée de la précédente vidéo où nous avons vu les 7 erreurs sur les 16 à ne pas commettre en immobilier. On enchaîne tout de suite avec les 9 erreurs qui nous restent à voir. Nous commençons cette vidéo avec la 8e erreur à ne surtout pas commettre en immobilier, c'est de ne pas faire son étude de marché. Certaines personnes pensent que c'est une facilité d'investir dans leur propre ville, car ils pensent la connaître par cœur. Mais en soi, c'est une mauvaise idée, car ils ne font pas d'études de marché. Vous devez également prendre le temps de vérifier qu'il y a plus de locataires que de propriétaires dans les villes où vous voulez investir. Vous pouvez vous aider du site L'Internaute où vous trouverez différents types d'informations sur toutes les villes de France, comme le type de population, le nombre d'étudiants, de lycées, de facultés, le nombre de jeunes actifs. Vous y trouverez également le nombre et le pourcentage de propriétaires et de locataires par tranche d'âge. Ce site est un vrai mine d'or pour évaluer le marché d'une ville. Vous devez connaître le prix du mètre carré dans la ville ou les villes où vous voulez investir. Vous devez savoir la marge à combien se loue tel ou tel appartement. Ainsi, cela vous permettra de savoir si vous devriez plutôt acheter un studio ou un grand appartement pour pouvoir le diviser ou pour faire une colocation par exemple. Une astuce que je peux vous donner qui vous permettra d'évaluer le loyer, c'est de faire une annonce test. En gros, c'est mettre une fausse annonce sur le bon coin et tester s'il y a de la demande ou pas. Maintenant, nous allons voir la 9e grosse erreur à éviter en immobilier. Cette erreur, c'est de faire soi-même les travaux. À moins que vous soyez dans le métier, que c'est une passion ou que vous aimez faire les travaux, sinon je vous le déconseille. Car en immobilier, il est important d'utiliser l'argent des autres, comme celle des banques, mais également savoir utiliser les compétences et le temps des autres, comme celle des artisans. Et donc évitez de perdre votre temps. Investissez plutôt votre temps et votre énergie dans des domaines qui pourront vous faire évoluer. Je me répète, mais c'est pour votre intérêt, ne faites pas tout vous-même. Utilisez le temps des autres pour économiser votre temps. Surtout qu'il y a des professionnels qui feront mieux leur boulot que vous-même. Vous allez déjà perdre pas mal de votre temps à suivre les bons déroulés des travaux, à appeler et relancer les artisans pour qu'ils interviennent, à caler et planifier les dates d'intervention de vos travaux. Donc, si vous ne connaissez pas du tout en travaux, évitez-vous cet effort et ce temps. Un dernier point que je voulais évoquer avec vous concernant les travaux, c'est que vous devez demander un financement à la banque pour ces travaux. Donc, demandez-les en même temps que votre prêt immobilier. Si elle vous le refuse, allez voir une autre banque pour qu'elle vous finance un prêt à la consommation. Utilisez au maximum l'argent des autres, l'argent des banques, mais pas le vôtre. Le vôtre est précieux. La 10e grosse erreur en immobilier est de ne pas calculer sa rentabilité. Mais pire encore, c'est de ne pas calculer son cash flow. Et du coup, de ne pas savoir le bénéfice que va nous rapporter cet investissement. La rentabilité est intéressante en immobilier. Mais le plus important pour nous, c'est quoi? C'est de savoir exactement ce que va nous rapporter notre investissement. Du coup, l'idée, c'est de faire tous ces calculs avant même de faire une offre d'achat au vendeur ou à l'agent immobilier. Prochainement, je ferai 2 vidéos. La première pour vous aider à calculer votre rentabilité et la deuxième pour vous aider à calculer votre cash flow. J'utiliserai un maximum d'exemples pour que vous puissiez comprendre tout simplement. Mais aujourd'hui, ce que vous devez retenir pour être plus exact dans vos calculs, ce sont tous les frais annexes qu'on a tendance à oublier en plus des charges de copropriété et de la taxe foncière. Ces frais, ce sont par exemple l'assurance PNO, les frais de gestion, l'eau, Internet, l'électricité. Ce sont tous ces frais-là qu'on a tendance à oublier. Et ces frais-là devront être déduits de votre loyer en plus de votre crédit. Et ainsi, vous allez trouver votre vrai cash flow net. Dans un second temps, vous pouvez aussi déduire les impôts de ce calcul. Mais pour l'instant, ne vous prenez pas trop la tête. Le plus important pour vous, c'est de vous lancer, mais nous y reviendrons plus tard. La 11e grosse erreur que vous pourriez commettre en immobilier est de faire de la location nue. Lorsque vous faites un investissement en immobilier, vous prenez un risque lorsque vous placez une partie de votre économie dans votre investissement. Vous prenez également un risque d'acheter un appartement pour pouvoir le rembourser derrière. Vous faites l'effort de faire plusieurs visites. Vous faites l'effort de négocier avec l'agent immobilier ou le vendeur pour obtenir le meilleur prix. Vous faites l'effort d'aller consulter plusieurs banquiers pour obtenir le meilleur financement. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous passez un temps fou et dépensez une énergie folle dans votre projet. Donc pourquoi s'arrêter là? Pourquoi louer juste les murs? C'est complètement idiot. De nos jours, c'est une erreur maintenant de faire de la location nue. Prenez plutôt du plaisir à bien décorer et à bien meubler votre nouvel appartement. En plus, cela provoquera un effet coup de cœur aux potentiels locataires qui visiteront votre nouvel appartement. Donc prenez du plaisir à bien décorer et à bien le meubler. Pour ma part, c'est la partie que j'adore lors de mes projets, de décorer et meubler mon appartement. C'est très amusant. Et par ailleurs, faire de la location meublée vous permettra d'augmenter vos loyers et de diminuer vos impôts. La 12e erreur que vous pourriez commettre dans le monde de l'investissement est de faire confiance et de croire à tout le monde, que ce soit vendeur, agent immobilier, promoteur ou même banquier.
Il ne faut pas oublier que chacun a ses propres intérêts. Le vendeur, c'est de vendre son bien et de toucher un maximum de bénéfices. L'agent immobilier, c'est de vendre le bien d'un autre et de toucher sa petite commission. Le promoteur, c'est pareil, toucher sa commission en vendant une centaine de lots. Le banquier, c'est de vous vendre des contrats, assurance, IMO ou autre. Il vous arrivera de tomber sur des bons agents immobiliers, ça a été mon cas, grâce à qui vous allez faire de bonnes, voire de très bonnes affaires. Ils vous dénicheront la perle rare. Vous allez peut-être obtenir des grosses négociations grâce à eux, mais soyez vigilants, il ne faut pas que vous oubliez que l'agent immobilier a été mandaté par le vendeur pour l'aider à vendre son bien. Méfiez-vous également des banquiers trop confiants qui vous disent dès le départ, dès le premier rendez-vous, que vous allez obtenir votre prêt les yeux fermés, que votre dossier est super clean. Méfiez-vous de cela. Ça a été le cas pour moi où j'ai fait confiance comme ça à un banquier et j'ai failli le regretter. Celui-ci, il m'a vendu du rêve et dès le premier rendez-vous, il a arrêté de me rappeler. J'ai essayé à plusieurs reprises après le rendez-vous de rentrer en contact avec lui et je n'ai pas réussi à l'avoir une seule fois. Donc méfiez-vous des certains banquiers. N'y allez pas les yeux fermés. Il n'a jamais fait suite à mon dossier et heureusement pour moi, j'ai pu trouver une autre banque assez rapidement derrière. Quoi qu'il arrive, travaillez avec tout le monde car vous n'aurez pas le choix, mais faites attention avec qui vous traitez, avec la personne que vous avez en face de vous. La 13e grosse erreur est d'utiliser des produits et matériaux bas de gamme. Mettre le premier prix de peinture, de parquet, d'électroménager, de meubles de cuisine en se disant qu'on va économiser un petit peu sur le prix en prenant le moins cher peut vite se retourner contre vous. Il ne faut pas oublier l'objectif principal d'un investissement immobilier, c'est de toucher des revenus passifs sur le long terme pour pouvoir être tranquille et serein. Même si vos locataires vont vous appeler de temps en temps pour des imprévus car cela peut vous arriver, il ne faut pas non plus que ça soit quotidien. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Si c'est pour acheter des produits et matériaux de mauvaise qualité pour les rechanger tous les 3 à 6 mois, il n'y a vraiment aucun intérêt. D'une part, le bas de gamme va moins attirer les futurs locataires. Et de deux, si vous avez déjà un locataire dans les lieux et qu'il se retrouve sans arrêt avec des meubles ou de l'électroménager qui se casse ou qui ne marche plus, il va être agacé et il va partir plus vite que prévu. Si c'est juste pour changer un aspirateur ou un micro-ondes, c'est pas bien grave, vous passez une commande et il va le recevoir directement dans son appartement. Mais si c'est pour refaire toute une peinture ou tout un parquet en sa présence, ça va être très pénible pour lui et pour vous aussi. Je ne dis pas non plus que vous avez besoin d'acheter le haut de gamme, mais faites un comparatif des différents produits que vous allez trouver et regardez les avis des anciens clients. Maintenant, la 14e grosse erreur ne vous concerne peut-être pas pour l'instant, mais ça peut très vite arriver. L'erreur, c'est de toujours acheter dans la même ville. À moins que vous ayez déjà 2 immeubles d'une dizaine de lots ou 4-5 appartements qui est déjà énorme, je vous déconseille d'acheter encore et encore dans la même ville. Comme en bourse, diversifiez-vous. N'achetez pas toujours dans la même ville. Si le marché est en baisse car il y a eu des grosses modifications au niveau de votre ville ou pour X ou Y raison, vous risquez de perdre au gros. Je vous conseille, et c'est mon avis personnel, si vous avez déjà 2-3 investissements appartements dans une même ville, je vous conseille pour votre 4e et 5e investissement de cibler et d'investir dans une autre ville. Surtout si la ville où vous avez déjà investi est une petite ville. L'information que je suis en train de vous donner concerne notamment les petites villes et les villages. Si bien évidemment vous achetez dans une grande ville comme Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, bien évidemment vous pouvez acheter peut-être une dizaine, une vingtaine d'appartements. Quoi qu'il arrive, je vous conseille quand même de diversifier et d'investir dans plusieurs villes. L'erreur numéro 15 est de croire qu'il faut être riche pour investir, mais pas du tout. L'immobilier est principalement le domaine qui est donné à tout le monde. Certes, il faut une petite épargne pour commencer, mais 5-10 000 euros sont suffisants si on veut investir dans l'immobilier. De toute manière, nous allons nous enrichir grâce aux banques, car c'est elles qui vont nous financer chacun de nos projets. Lorsqu'il s'agit de l'immobilier, la banque prête facilement, plus que pour n'importe quel autre projet d'investissement. Donc autant en profiter. Et cette erreur de se dire que l'immobilier n'est fait que pour les riches est en fait une excuse qu'il faut oublier. La 16e et dernière grosse erreur est de penser qu'il faut tout savoir, tout connaître sur l'immobilier avant de se lancer. Car on a peur de s'endetter, on a peur de ne plus pouvoir rembourser son crédit à cause d'un locataire qui ne paierait plus son loyer, ou de croire qu'on ne peut plus emprunter à cause de son endettement, de son âge, de sa situation personnelle, etc. Mais en fait, ce sont tous des excuses pour ne pas se lancer. Pareil, de penser fiscalité et de se prendre la tête dessus, de penser aux travaux imprévus qui peuvent tomber avant même qu'on ait acheté. Tout cela, c'est vraiment bête. Si vous réfléchissez comme ça, vous n'allez pas pouvoir avancer. Attention tout de même, je ne dis pas non plus qu'il faut foncer les yeux fermés, il faut se former un minimum. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo, j'espère vous avoir aidé à vous rassurer. Quoi qu'il en soit, si vous avez encore des doutes et des craintes concernant l'immobilier, c'est tout à fait normal. Je pense qu'après avoir visionné une trentaine de vidéos encore sur YouTube, vous allez être beaucoup plus calé sur le sujet.
Sachez que YouTube est un moteur de recherche, donc n'hésitez pas à taper dans sa barre de recherche des mots-clés concernant vos problématiques et vous allez forcément trouver 2-3 vidéos minimum portant sur le même sujet. Dans tous les cas, si vous ne vous lancez pas, rien ne pourra vous arriver. Et je pense qu'on apprend souvent sur le tas. Rappelez-vous de votre premier jour de travail et rappelez-vous un an après. Je pense que vous avez évolué au bout d'un an. Et pour l'immobilier, c'est pareil, on apprend souvent sur le tas. Donc mon conseil, lancez-vous. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les 16 erreurs que nous venons de voir et n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres erreurs qui vous viennent à l'esprit et que j'ai pu oublier. A bientôt, c'était Sri.